Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin right away in French with you, Julembert Besai. Bonjour. Bonjour à vous, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ouvrons ce journal par la condamnation de Charles Blé Goudé à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens a pris sa condamnation alors qu'il se trouve en liberté conditionnelle à La Haye après son acquittement par la Cour pénale internationale. Selon Charles Blé Goudé, la justice ivoirienne l'a condamné par contumace à 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Parlons à présent des accusations formulées contre des organisations humanitaires. Elles se multiplient au moment où la pression internationale monte sur le gouvernement camerounais. Au regard du flot artistique sur l'existence d'une enquête judiciaire ou d'arrestation des suspects, l'affaire des armes saisies dans un convoi humanitaire suscite des interrogations sur les réelles motivations du gouvernement. Les explications de Guizogo. Grave formulé par le ministre de l'administration territoriale contre le système des Nations Unies et les ONG sur la conduite des opérations d'aide humanitaire sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest relègue au second plan l'aide spéciale du chef de l'État à ces populations. Il est frappant de constater que le lieu et le jour où ces faits se sont déroulés et le nom de l'ONG ainsi prise en flagrant délit en transportant des armes ne sont donnés et pire encore, aucune arrestation n'est intervenue. Il n'est pas superflu de relever qu'en fait, de profonds désaccords opposent le gouvernement au système des Nations Unies et par ricochet aux ONG sur la conduite des opérations d'aide humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Déjà, les deux évaluations financières de la réponse à apporter à cette crise, 12,7 milliards pour le gouvernement et 36 milliards pour le système des Nations Unies, en disent long sur cet antagonisme. En y ajoutant les pressions de ces mêmes partenaires internationaux au sujet de la situation sociopolitique au Cameroun, on mesure mieux la récurrence de ces tensions entre Yaoundé et ses amis de la scène internationale. En de tels moments plutôt récurrents dans l'histoire récente du Cameroun, des membres du gouvernement se sont souvent illustrés par des propos tonitruants. Récemment, Maurice Kamto a été accusé d'avoir envoyé ses militants saccager certaines ambassades du Cameroun en Europe. Dans les années 90, il avait été affirmé lors du lancement du SDF à Bamenda que l'hymne du Nigeria avait été chanté, manière de dire qu'il ne s'agissait pas de Camerounais. Et Augustin Kontchoukou-Menyé, alors ministre de la Communication, avait affirmé, après la présidentielle houleuse de 1992, que des armes avaient été découvertes au domicile de Nidjon Frundi. Dénominateur commun à toutes ces accusations, aucune suite ne leur a jamais été donnée. Même pas dans le cas Maurice Kamto, dont l'arrêt des poursuites judiciaires contre lui n'a pas permis de savoir si les accusations à son endroit étaient fondées. Avec l'affaire des armes transportées par les ONG dans le sud-ouest, dont parle le ministre de l'administration territoriale, une issue identique aux affaires précédentes n'est donc pas exclue. À présent, des publi-reportages dans ce journal, la Fondation Bon Fils et Odette Living Will Foundation a apporté du sourire aux enfants défavorisés de la ville de Baganté dans la région de l'Ouest. C'était au cours d'une cérémonie très courue et présidée par le préfet. Reportage. Faire sourire un orphelin ou un enfant défavorisé, c'est le but visé par la Fondation Bon Fils et Odette Living Will Foundation, dont le siège est basé aux États-Unis, avec des démembrements en France et au Cameroun. C'est ainsi que le 23 décembre dernier, cette organisation non gouvernementale, menant des actions bénévoles à caractère humanitaire, s'est encore consacrée à travers des ressources nécessaires, volées au secours des enfants de l'orphelinat La Bonne Case, basé dans l'arrondissement de Banganté, plus précisément dans le village de Mecha. Cette cérémonie était présidée par M. Franklin François Etapa, préfet d'Undé, avait à ses côtés un parterre d'invités de marque venus rehausser par leur présence l'éclat de cette belle initiative.
Pour cette cérémonie, l'arbre de Noël avait remis des dons à l'orphelinat La Bonne Case de Banganté. La fondation Bon Fils Odette Libreville Foundation a voulu apporter un peu de réconfort et de sourire à ses enfants pendant cette période de la nativité. Odette Libreville Foundation a voulu que les nôtres ici présents ressentent aussi la chaleur de faire partie d'une famille. Et c'est aussi ce que nous sommes venus leur offrir, cette chaleur familiale. Bon Fils Odette Libreville Foundation n'a pas ignoré les besoins de première nécessité pour la subsistance de nos bouts de chou. Dans une ambiance chaleureuse, la fondation Bon Fils Odette Libreville Foundation, les mains pleines de cadeaux, a apporté le réconfort, la joie et le sourire aux orphelins de la Bonne Case de Banganté. De quoi mettre du baume au cœur de ces enfants, visiblement très émus. Très ému par cette fête et je remercie l'association pour ce qu'ils ont fait pour nous aujourd'hui. C'est grand chose. On dit c'est pas la quantité de ce qu'on donne qu'on doit regarder, mais la manière avec laquelle on donne. Ce fut également un grand moment de communion en Christ avec l'Église évangélique du Cameroun qui a tenu à porter une touche particulière à cette cérémonie. Et il fallait passer par des gestes comme celui-ci pour aller justement vers les nécessiteux et leur apporter un tout petit peu la contribution que l'Église peut apporter à ceux qui non seulement sollicitent son appui, mais même ceux qui ne le sollicitent pas. Dès que l'Église sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, sa mission dans le monde, c'est l'épanouissement de tout l'homme. Dans une chaleur maternelle, la fondation Bon Fils Odette Libreville Foundation a distribué des cadeaux aux orphelins, des moments agréables et émouvants, coordonnés par le Père Noël en personne. Un geste également salué par M. Franklin François Etapa, préfet du département d'Undé. Les enfants de Bon Fils, si les enfants de Bon Fils ont compris, je pense que la grande récompense revient aux enfants de ce papa-là, qui ont compris qu'il fallait, n'est-ce pas, perpétuer l'œuvre de leurs parents. Il est rappelé que l'impact des actions de la fondation Bon Fils Odette Libreville Foundation consiste à susciter l'espoir, l'espérance dans les vies et les cœurs vers qui sont destinées les actions afin de leur donner de reconsidérer leur personnalité et sauvegarder leur dignité. Avant de prendre congé de l'orphelinat La Bonne Case, la fondation Bon Fils Odette Libreville Foundation a offert un somptueux repas aux orphelins qui n'oublieront pas de sitôt cette cérémonie. Il a rappelé que la fondation Bon Fils Odette Libreville Foundation n'est pas son premier geste de cœur dans le département d'Undé. Au mois de juin dernier, elle avait déjà volé au secours de l'école évangélique de Bazou. Et c'est finalement dans une ambiance de grand jour que cette cérémonie s'est achevée. L'Institut privé d'enseignement supérieur Istama a célébré ses lauréats titulaires de BTS, HND et licence professionnelle. Grâce à une formation accentuée de qualité, ces lauréats sont désormais outillés pour affronter le milieu professionnel. Reportage. Istama célèbre ses lauréats. La 9e promotion de l'Institut supérieur de technologie avancée et management, arrivé en fin de formation, s'est retrouvé à l'Amphi 300 de son campus en compagnie de la famille et des amis pour la cérémonie de remise de parchemin. Occasion de célébrer le terme de plusieurs mois de dur labeur, et quoi de mieux que de le faire en rendant hommage au type d'encadrement reçu à l'intérieur de ces murs. La formation que nous avons obtenue au sein d'Istama est une formation de taille et vraiment nous avons reçu une formation venant des professeurs qualifiés. Et quand on dit toujours le diplôme est bien à recevoir, mais la plus grande chose que nous savons, c'est la formation que nous avons reçue. Pour parvenir à être major dans cette promotion, je pense qu'on doit remercier déjà les professeurs pour leur disponibilité, parce qu'avoir des professeurs qui sont toujours prêts à fournir un bon travail, prêts à ce que les cours soient mieux appréhendés, prêts à ce que même dans la pratique, on s'y sente mieux en concordance avec la théorie. Vraiment, c'est un bon point. Istama, c'est vraiment l'école du futur. La satisfaction, un sentiment partagé à la fois par les étudiants, les encadreurs, mais surtout le top management de Istama, qui ne va pas hésiter à s'exprimer sur le taux de réussite enregistré aux différents examens par ses lauréats. Je suis très heureux de
voir que les étudiants que nous avons encadrés sont arrivés au terme de leur formation à obtenir leur diplôme. Au niveau du BTS, du cycle BTS, nous avons eu 75% de taux moyen de réussite. Au niveau du HND, on a eu 86%. Au niveau des licences, on a eu 90%. Au niveau du master, c'est du 100%. Donc je ne peux être que heureux. Une réussite qui est la résultante seule d'un travail bien fait, caractérisé par une synergie de forces de l'établissement. Les méthodes que nous avons mises en place à Istama, que ce soit pour encadrer les enseignants ou les étudiants, sont des méthodes assez avérées pour atteindre ce résultat. Ce n'est pas du hasard, c'est du travail et l'encadrement de l'administration, de mes collaborateurs qui font leur travail tous les jours. Les partenaires de Istama, présents à la cérémonie et satisfaits eux aussi du sérieux de ce centre de formation d'envergure, ne vont pas tarir d'éloges à leur sujet. Non seulement la tutelle est bien assurée, mais aussi les conseils et les prescriptions que l'université de Douala fait à Istama sont suivis à la lettre, ce qui justifie donc la qualité des apprenants, la qualité des diplômés que nous avons eus aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas superfétatoire de rappeler que Istama forme pour les diplômes de l'université de Douala. Donc le diplôme qu'on donne à Istama, en l'état actuel de la tutelle académique, c'est bien les diplômes de l'université de Douala et on doit s'assurer de la qualité de la formation. Il faut dire qu'en plus d'être sous tutelle de l'université de Douala, Istama est aussi en partenariat avec des universités françaises, ceci en vue de proposer des filières innovantes nécessaires au développement du Cameroun. Les classes préparatoires et le cycle d'ingénieurs que nous avons ouvert en partenariat avec Polytech Paris Sud. Nous essayons aussi de regarder un peu les besoins des milieux professionnels. Nous avons constaté par exemple que dans le cadre de la maintenance biomédique, des équipements biomédicaux, il y a vraiment quelque chose à faire. Nous avons mis en place cette année une licence professionnelle en maintenance des équipements biomédicaux parce que nos hôpitaux souffrent beaucoup de ce problème. Istama, c'est une trentaine de spécialités qui permettent aux étudiants arrivés en fin de formation d'allier la théorie à la pratique afin d'intégrer des entreprises, mais surtout d'investir dans l'auto-emploi nécessaire pour combattre ce fléau qu'est le chômage. Cadiz Consumer Group célèbre le mérite, le travail abattu depuis de nombreuses années par ses employés. Ils ont reçu des médailles d'honneur et de travail en or, argent et vermeil entourés de leurs familles. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Littoral. Reportage. Tire la qualité à ses nombreux consommateurs, Cadiz Consumer Group a misé sur le capital humain. Ses employés, qui depuis plusieurs années se donnent corps et âme pour respecter son cahier de charges et satisfaire sa clientèle. Pour récompenser le travail bien fait, les employés ont reçu des médailles d'honneur de travail des mains du gouverneur du Littoral qui a présidé la cérémonie riche en couleurs. La tribune qui m'est offerte me donne l'occasion de rendre un hommage mérité à l'ensemble du personnel pour la qualité des services et des produits offerts à une clientèle exigeante et sans cesse croissante. Nous sommes donc venus exprimer notre reconnaissance et notre appréciation à l'endroit de l'administration générale du groupe Cadiz Consumer qui met à l'honneur ses travailleurs les plus anciens et les plus méritants par l'organisation de la présente cérémonie de remise des médailles. Au nom du président de la République et avec les pouvoirs qui sont conférés, nous décernons la médaille d'honneur du travail en or. Or, argent, vermeil, cette récompense de leur hiérarchie et de l'État est à marquer d'une pierre blanche dans la riche carrière des employés de Cadiz Consumer Group. Pour moi, c'est un couronnement, 18 années de dur labeur. Et donc, ça peut être qu'un plaisir pour moi de pouvoir arborer ces deux médailles. Sorti très tôt, rentrer très tard, pendant 25 ans, c'est un peu évident. Donc, je suis très très contente. Il y a un an, presque jour pour jour, j'avais les larmes. Et aujourd'hui, le groupe Cadiz renaît de ses cendres. Tel un phénix, Cadiz est en train de redémontrer
que nous avons pris le taureau par les cornes, nous avons travaillé dur, nous avons décidé de célébrer notre personnel. Et notre personnel, c'est notre atout majeur. C'est celui qui contribue au quotidien, au jour par jour, à la remontée de nos chiffres. Nous avons fait un investissement de presque 11 milliards de francs. Nous avons 800 employés, aujourd'hui avec un climat social serein. 2020, nous vous réservons beaucoup de surprises, parce qu'en 2020, ce sera 20 sur 20. Conscient du travail abattu par ces artisans de la qualité, le président directeur général, satisfait, promet des améliorations afin de permettre à l'entreprise de conserver son rang de leader. Je dois surtout ce succès à vous, ces hommes et femmes qui avez cru à notre projet. Je pense que aujourd'hui, nous ne payons pas votre travail qui est calculé avec les heures de travail, mais nous payons plutôt votre engagement. Si on devait payer votre travail, on n'aurait pas suffisamment d'argent. Notre ambition est de faire de notre groupe une référence industrielle, référence en savoir-faire, un label. Il faudrait qu'en comptant des entreprises où on a envie d'aller, où on a envie de rester, où on a envie de faire carrière, où on a envie d'avoir un nom sur le CV, que le groupe Cadis en fasse partie. Au cours de cette cérémonie de remise des médailles d'honneur de travail, 450 médailles ont été accrochées sur les poitrines de 260 récipiendaires qui ont par la même occasion renouvelé leur engagement au travail pour la suite de leur carrière avec Cadis Consumer Group. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers. Good day as well. Thanks for staying with us. The United Nations Humanitarian Organization has indicated that the number of internally displaced persons in Cameroon stands at over 9,000 against the figures given by the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, during a press conference in the nation's political capital, Yaoundé, Saturday. Minister Paula Tanganji said that humanitarian organizations are swelling up the figures for their selfish or personal interests, and that they have become more of income-making enterprises. Hemini Luga tells us more. From these figures recently published by OCHA Cameroon, above 9,000 internally displaced persons in the country are still in a fragile state, vulnerable and in need of help, and as declared by Minister of Territorial Administration and Decentralization Paula Tanganji over the weekend, some civil society actors simply swell up figures concerning the victimized population of the crisis in the northwest and southwestern regions, and this for personal interest. Philip Nanga is a civil society actor, and according to him, such declarations like that of Paula Tanganji are unfounded and are acts of pure publicity of the state, which according to him fragilizes the IDPs. Les sorties des membres du gouvernement doivent venir apporter, n'est-ce pas, des solutions aux populations. Ça ne doit pas être des sorties, j'allais dire, publicistes. Non, un gouvernement ne fait pas la publicité. Un gouvernement ne fait pas la publicité avec ce qu'il fait. Un gouvernement apporte des réponses. Et ces réponses doivent être visibles. Meantime, Elise Zhang of the Cameroon Renaissance Movement says the truth has been said by Minister Paula Tanganji, as he notes that some lapses have been recorded by some civil society actors who, according to the Minister of Decentralization, used to enrich themselves. More so, humanitarian actors, according to Elise Zhang, have their place, but there is need for them to be more responsible and factual, as he sees they quite often are unclear in their actions. Les principaux bénéficiaires en sont contents. Nous avons qu'à voir les différentes lettres qu'ils émettent envers le président de la République. Si ces populations sont contentes du don que le président de la République, c'est parce que c'est justement ces populations-là qui ont émis ce besoin. With some using humanitarian actions to smuggle arms, as denoted by Minister Paula Tanganji, Elise Zhang, who backs up the idea, says there is need for the state to ensure more screening on civil society actors.
Few hours from now, the President of the Republic, Paul Biya, will be addressing the nation, and in his end-of-year speech, the population expects enormous things to be brought to limelight, and the population of Kupe Manenguba division of the southwest region of the country say they want the head of state, Paul Biya, to talk about the Anglophone crisis, take concrete solutions that will put absolute ends to the socio-political impasse and will favor the return of children to school, and equally about the economy of the country that is already limping, that measures should be taken to revamp the economy, and equally taking measures to ensure the employment of graduates who are now idling in various areas across the country. Details in this report. Few hours from now, the head of state will deliver his end-of-year speech to Cameroonians at home and abroad. 2019 has been marked by the socio-political crisis in Anglophone Cameroon in particular, a limping economy, and the several crises stemming from poor basic social amenities. In Kupe Manenguba division of the restive southwest region, the population expects from the President of the Republic, Paul Biya, concrete solutions to put absolute end to the armed conflicts in the northwest and the southwest regions. This crisis has really killed a lot of people. You see, Tombe is empty. Look at the streets. Tombe is empty. There's nobody. All of us have evacuated. We're here having our small work. People are working their farms, so that those women and children that are internally and externally displaced could regain their normal activities, come back to their hometowns, and continue their daily activities as they used to do. That way, it will help solve the problem of hunger and every other thing that these children are suffering from. That is what we are expecting from the head of state, to solve the Anglophone problems and solve it once and for all, so that peace could finally restore into this country. Being a special status, we realize that it's not something that is bad, but then we are expecting for the head of state to explain it for us and to put it into implementation. That's all. Others expect the head of state to have mercy on children who have been out of school since 2016. Sache que ces enfants sont en train de se périr dans les forêts, dans des brousses, pour que les enfants rentrent encore à l'école, pour que les enfants ne souffrent pas au quartier. Nous, on ne connaît plus quoi faire. The limping economy, according to this individual, needs to be addressed. Notre économie est bloquée, rien ne passe, rien ne marche. That nothing is progressing. Farm produce are enormous, but very few afford at discouraging price. Surtout, rien ne marche. Voilà, la femme, elle ne fait absolument rien. Elle met le truc au marché, on n'achète pas. Another citizen wishes the alarming rates of youth unemployment be talked about by President Paul Biya. We the youths, we don't have job to do. Cameroon, a lot of youths are idling, especially here in Tombe. You see most of the young men here, they are Okada riders. That's where they try to get their end of living. So we are praying that they should create more jobs so that the youth can be have something to do to take care of their families. Also that initiator of the October 2019 Major National Dialogue personally explains the form of the special status given the English-speaking regions, which has been criticized by opposition politicians and the serious legal minds. Surroundings of health institution ought to be in sanitary states, but it is not the case in Tombe, in Kupe Manenguba division of the southwest region, where the Tombe district hospital is in absolute insanitary state, and the hospital equally lacks equipment to take care of patients. For me, Armstrong Sana paints the picture of the Tombe district hospital. Doctors have advised this mother of 9 children, a widow and a victim of the war in the Anglophone regions, to always keep calm whenever she hears gunshot if she wants to be alive. I go hospital with 10,000. Doctor tell me say your die will go no shoot. The Tombe District Hospital in the Kupe Manenguba Division, southwest region of Cameroon, is in a pathetic state for several years now. Maternity has a lot of problems, like in the delivery room. There is no suction machine. The adult scale is bad. You come in the nursing station, our toilet there is incomplete because of we need a lot of work. We need beds. All our beds in the maternity here, they are all bad. The mattresses are all worn out. It's mosquito nets.
for pregnant women and even for patients. The infrastructural, equipmental and the human resource sectors of the health structure leaves nothing to be desired, even among patients. The patient it's not that good. And the environment is very dirty, like the toilet. People usually at the tap, people usually can pee there, it smells. Then the ceiling, the hospital, then the nurse, the way they usually take care of some patient is poor. Then the toilet, especially that way, it's very dirty. Mosquito, I came here to the mosquito. So we need mosquito net in this hospital. Provide mosquito net. Okay, we are pleading on the government and the authority that they should help us provide mosquito net. On the logistical domains, the bed, the technical unit, the wards and the main wards of the hospital constitute the major problem of the health unit. The doctor-patient ratio is also a major handicap to the Tombé District Hospital. Then the cleaners say that there are just the 2 of them, which is not good. There's supposed to be at least 4. Then the trash can, yes. With the Tombé District Hospital dying under the watchful eyes of the administrative authority, elites of Tombé decided to take matters into their hands in order to save the lives of the over 60,000 inhabitants of the Tombé subdivision. The most important thing is that when I saw the hospital, it was pure deplorable, and I think all what Bacta has done for now, the work has not yet ended. You look at it on the background, we have accomplished quite a bit. We replaced all the some of the toilets that were completely bad. I plead with the authorities that something given to you, you don't wait until it's rot before you take care of it. You take care of it before it even gets bad. You don't wait your house to collapse before you amend it. You amend it before it collapses. Without a security gate, no fence, health officials of the Tombé District Hospital expressed fears of an eventual baby death or an abduction of patients in a crisis-hit Tombé subdivision. We now talk about the mayor of the Kongsamba 1 municipality who has expressed worries about the non-realization of earmarked project for 2019 in his municipality by contractors, and he has promised to infringe those who have failed to realize these projects that was during a council session recently. Immaculate Fogwe tells us. Kongsamba 1 subdivision in the Mongo division of the Littoral region is plagued with several developmental challenges. The mayor of the municipality says the abandonment of public contracts ranging from roads, health centers and other construction projects is a big impediment in his area. El Haj Umaru made a remark during the last council session, a situation which he strongly condemns. Je me suis là-dessus contre ces entrepreneurs-là. I am against some of these contractors who win contracts but are unable to deliver what is expected of them. I am calling on all those handling some of these contracts to complete their task. If not, sanctions will be given them. De le faire à leur niveau. Municipal authorities claim that the total amount demanded by those in charge of the contracts was given to them, a situation which warrants no explanation for the delay. Ce chantier devrait être livré. These projects were supposed to be completed because we have paid for all what was demanded. So, such delayance is not called for. El Haj Umaru equally saluted the new decentralization bill that was recently adopted by Parliament. More than 700 million CFA francs was the amount adopted for the 2020 project in Kongsamba 1 municipality. And former Ivory Coast political leader Blé Goudé has been sentenced to 20 years in jail. Former Ivory Coast political leader Charles Blé Goudé said on Monday he had been sentenced in absentia to 20 years in prison by an Ivorian court over a murder, rape, and equally torture charges.
Blair Goudet was cleared of crimes against humanity at the International Criminal Court in The Hague in 2019 alongside his former boss, Ivory Coast ex-president Laurent Gbagbo. But following his acquittal, an Ivorian court brought a fresh trial against him over the 2010-2011 bloodshed, which followed a disputed vote in the West African nation. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. Julien Berth beside at 4 p.m. right. Rendez-vous à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.